Bonjour tout le monde. Alors, j'ai pensé que ça serait très approprié de faire cette vidéo-là dans le bois parce que c'est un peu la suite d'un vieux vidéo que j'ai fait il y a plusieurs années. Je me rappelle, j'étais à Sherbrooke, autour du lac des Nations et c'était un des matins où ça fait un bout de temps que ça m'arrive ça, sauf que là, je commençais à comprendre comment on fait. Pas juste comme par chance ça m'arrive, mais comment on fait pour se sentir vraiment abondant, vraiment inspiré. Puis je venais d'avoir un de ces moments-là que j'appelle les downloads from the universe, quand tout devient tellement clair, puis j'avais une vision claire de ce qu'il fallait que je fasse, puis je me sentais tellement abondant, puis bien, puis inspiré. Et puis j'avais fait une vidéo pour expliquer justement comment on fait pour se sentir comme ça. Puis après ça, j'avais fait, puis d'ailleurs en dessous là, dans les commentaires, on va mettre les liens pour ces vieux vidéos-là si ça vous intéresse. J'avais fait il y a longtemps, maintenant je fais des vidéos qui je crois vont être encore bien meilleures que ça, mais juste si ça vous intéresse de voir ce que j'avais fait à l'époque. Et puis après ça, j'avais fait une deuxième vidéo dans laquelle j'exprimais que je suis pas mal certain que lorsque tu réussis, puis j'en avais vraiment aucune idée parce que j'avais jamais fait plus que 10 000 $ dans une année dans toute ma vie jusqu'à ce moment-là. Okay, j'avais jamais eu sur mon rapport d'impôt plus que 10 000 $ parce que je passais tout mon temps à voyager, je faisais exactement ce que j'aimais, mais ce que j'aimais n'était définitivement pas abondant dans le monde matériel. Donc, c'est ça, puis là, je me dis, hey, lorsque tu te sens comme ça, je suis persuadé que ça n'a pas le choix de rayonner, de shiner dans le monde extérieur et de se matérialiser dans une sorte d'abondance extérieure qui serait peut-être de l'argent dans mon compte ou autre, mais qui serait vraiment matériel, pas juste intérieur. Et puis, donc, c'était ça ma théorie. Puis j'avais dit, je pense que d'ici 2 ans, là, je serais pas surpris que je sois millionnaire ou que j'ai vraiment créé de l'abondance. Puis, c'est ça, c'était la réflexion de ce moment-là. Puis c'est ça, j'ai fait la deuxième vidéo qui va aussi être en dessous si ça vous tente d'aller le voir après. Puis là, dans le fond, j'ai juste le goût de faire un petit check-up. C'est un petit check-up pour moi, en fait, aussi, je vous dirais, bien honnêtement, sur qu'est-ce qui est arrivé depuis, puis est-ce que je suis millionnaire ou pas maintenant? Et puis, et la vérité, c'est que non, je suis vraiment pas millionnaire, probablement 2 ans plus tard, vraiment pas. En date d'aujourd'hui, je ne suis vraiment pas millionnaire. J'ai eu plusieurs réflexions par rapport à cette abondance-là, je dirais, et dans le sens dans le sens positif du terme, parce que je me sens encore plus abondant, définitivement intérieurement. J'ai encore beaucoup plus compris comment on fait pour le déclencher, pour avoir une vision claire. Mais surtout, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que cette abondance-là pour moi, en me posant la question, parce que oui, par exemple, tu sais, je suis vraiment pas millionnaire, mais oui, on a grossi énormément depuis ce temps-là, c'est-à-dire notre impact économique et sur l'environnement et sur les gens a grossi exponentiellement. Comme vous le savez peut-être, à cette époque-là, on avait 3000 likes Facebook à peu près. On en a plus de 50 000 maintenant. On avait, je crois, 4 000 ou 3 000 courriels, quelque chose comme ça. On en a 75 000, des gens qui nous suivent par courriel. On avait un chiffre d'affaires de peut-être, à l'époque, ça devait être comme 30 000 $, peut-être 30 000 $ par année en formation. Cette année, on va sûrement se rendre à peu près 1 million. Donc, c'est sûr qu'en impact économique, on a changé énormément. On a un certificat en design de bâtiments écologiques maintenant à l'international, dans toute la francophonie qui vit dans les pays froids et humides. Dans lequel on aide des centaines et des centaines de personnes. Maintenant, on approche 1000 étudiants qui ont terminé la formation et qui s'entraident dans un gros groupe, vraiment exceptionnel. Donc, en termes d'impact, on a changé vraiment, mais justement, c'est venu d'une réflexion. Parce que quand on a commencé à produire plus d'abondance, j'ai dû me poser la question, OK, mais qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Parce que oui, on en crée de l'abondance, sauf que qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Puis c'est une réflexion que je crois qu'il faut faire très, très attention parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle dans les entreprises « grow, grow, gone ». Hein? Si tu fais ça trop, tu peux aller on the dark side of the force puis créer beaucoup de problèmes et puis aller à la faillite ou des choses comme ça. Puis c'est vraiment pas mon objectif. Moi, je veux créer des entreprises qui sont viables dans le long terme et des employés qui sont vraiment choyés, qui adorent œuvrer et qui ont vraiment l'impression qu'ils sont des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils sont des gens qui ont vraiment une très grande liberté similaire à celle d'un entrepreneur, mais à l'intérieur d'un groupe qui travaille ensemble pour accomplir de grandes choses. Et puis c'est ça, fait que quand j'ai eu cet argent-là, ou quand il a commencé à avoir de l'argent, j'aurais pu décider de dire « Hey, je vais la prendre, cet argent-là, je vais la garder pour moi, puis je vais faire peut-être d'autres choses avec. » Mais justement, quand j'ai commencé à faire un petit peu d'argent, pour la première fois, quand j'ai commencé à me donner un salaire, parce que pendant les 2 premières années, je me donnais aucun salaire, je me suis dit « OK, mais qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Qu'est-ce que je ferais si j'étais millionnaire, justement? » Puis là, vraiment, tu sais, c'est quelque chose que je disais intellectuellement, mais là, j'ai vu que c'était vraiment dans mon corps. J'ai fait comme, si j'étais multimillionnaire, je ferais exactement ce que je fais présentement. Hein. C'est juste que je le ferais avec un plus gros impact. Je le ferais avec plus de gens.
je le ferais, je créerais un certificat qui serait, tu sais, un certificat parce que dans ma perspective, c'est le meilleur moyen de vraiment éduquer les gens, fait qu'il serait encore plus complet. Je le ferais grandir, je donnerais accès à plus de gens. Je créerais d'autres nouvelles formations sur les autres sujets comme les corporations éthiques, les NewCo dans le fond, sur l'art de vivre, qui est l'autre sujet qui me passionne. Je ferais juste ça encore plus pour plus de gens. Et puis c'est pour ça que dès qu'il y a de l'argent qui a commencé à rentrer, je me suis dit, OK, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu sais, comme, je vais le garder à mon compte, pourquoi? À quoi qu'elle me servirait? Puis, j'ai aucun jugement pour les gens qui ressentent le besoin d'en avoir de l'argent pour de la sécurité, puis tout ça, mais présentement, j'ai pas d'enfant. Je veux dire, je suis encore loin de la retraite. Il y a aucune raison pour moi de ne pas prendre cet argent-là puis de la réinvestir stratégiquement pour agrandir mon impact, puisque c'est mon vrai objectif. Donc, non, je suis vraiment pas millionnaire physiquement là, en termes de dollars dans mon compte de banque. J'ai encore plus de dettes que j'ai d'argent dans mon compte de banque présentement. Puis ça non plus, c'est pas nécessairement un exemple. J'en parlerai dans d'autres vidéos de pourquoi il y a certaines dettes qui, selon moi, sont des dettes intelligentes, d'autres qui ne sont pas vraiment pas. Sauf que j'ai encore plus de dettes que j'ai d'argent dans mon compte de banque. Sauf que, dans ma perspective, j'ai créé une entreprise, un organisme qui, lui, offre à plus d'une dizaine de personnes maintenant d'œuvrer, d'être récompensés financièrement pour œuvrer, faire ce qu'ils croient être, ce qu'ils veulent être leur mission de vie, qui travaillent ensemble pour créer plus d'abondance dans le monde, mais aussi plus de maisons écologiques. Entre autres, là, c'est là-dessus qu'on a focusé beaucoup dans les dernières années, qui transforme la vie de centaines et centaines, plus de 500 par année, d'étudiants qui font, ça c'est nos formations complètes, mais c'est des milliers de personnes, puis des centaines de milliers par les vidéos YouTube, Facebook et tout ça. Donc, dans ma perspective, est-ce que c'est une réussite? Définitivement. J'ai vraiment pas $1 million dans mon compte de banque. Loin de là, je vaux vraiment pas $1 million parce que, comme j'ai dit, j'ai plus de dettes que l'argent que j'ai. Sauf que mon impact est celui d'un millionnaire. Donc, non seulement je me sens comme un millionnaire à l'intérieur, je me sens vraiment abondant, mais aussi l'impact que j'ai dans le monde et l'impact de celui d'un millionnaire. Puis, tu sais, je me suis posé même la question, je me disais, qu'est-ce que je choisirais? Mettons là, que j'avais le choix entre 1 million, ou même, non, qu'est-ce que je choisirais? J'aurais le choix entre 5 millions de dollars ou exactement le setup que j'ai présentement, c'est-à-dire 10 personnes qui travaillent ensemble pour créer qu'est-ce que je crois être le plus important, parce qu'on a des visions ensemble. C'est sûr que j'ai une grosse partie de la vision pour Solutionnera, mais définitivement les employés aussi, puis les gens de l'équipe, on s'entraide puis on a des visions ensemble. Et puis on a créé un organisme qui nous permet de matérialiser cette vision-là à une vitesse 10 fois plus rapide dans le temps. Avant d'avoir ça, dans le fond, si j'avais une idée d'une vidéo, il fallait que je le filme moi-même dans une caméra, que je le mette dans l'ordi, que je l'édite, que je l'envoie sur Internet, que je crée mon site web, que je crée tout ça. Maintenant, on a une équipe de 10 personnes qui fait que lorsque j'ai une idée, la vitesse à laquelle on peut matérialiser ça est extrêmement rapide. Ce qui fait que lorsqu'on a une nouvelle idée de comment on peut accélérer plus vite la transition vers des maisons saines, écologiques et autonomes, lorsqu'on veut accélérer la transition vers des corporations éthiques qui prennent vraiment soin de l'environnement, lorsqu'on veut accélérer la transition de certaines personnes vers quelque chose de plus abondant intérieurement, qui sont les sujets qui nous intéressent le plus, ben, je peux le faire à une vitesse extrêmement plus rapide qu'avant. Et donc, dans ma perspective, non seulement je me sens comme un millionnaire à l'intérieur, mais je me sens aussi un millionnaire comme dans l'abondance. Et pour ça, moi, ça vaut beaucoup plus que 5 millions dans mon compte de banque. Donc, après avoir eu cette réflexion-là, je retourne par là parce que sinon, on va être dans le champ et il va y avoir trop de soleil. D'ailleurs, un beau petit lac à côté. Oups! Donc c'est ça. Fait que pour moi, la suite de cette vidéo-là, c'est oui, j'ai réussi. Donc, effectivement, lorsqu'on commence à sentir vraiment dans l'abondance à l'intérieur et qu'on réussit à diriger cette abondance-là et ce shining-là, ce rayonnement-là, lorsqu'on réussit à le diriger intelligemment avec certaines stratégies, des stratégies qui peuvent souvent être apprises de d'autres personnes. En tout cas, du moins, moi, c'est comme ça que j'apprends plus vite, c'est que je vais m'asseoir sur les épaules d'un géant, n'est-ce pas? Je n'essaie pas de réinventer la roue. Il y a certaines choses que d'autres personnes savent vraiment mieux faire que moi, puis j'essaie d'aller les voir, ces personnes-là. Et lorsqu'on réussit à shiner, lorsqu'on réussit à rayonner cette abondance-là intérieure, mais avec des stratégies intelligentes, vraiment, les choses se matérialisent vraiment plus vite. Puis je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, la suite de cette vidéo-là est oui, ça fonctionne vraiment très bien. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Au plaisir de vous revoir bientôt. À bientôt.